Bonjour, chers amoureux de Dieu, je suis le pasteur Samuel Kamwanga. Bienvenue à notre émission La RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Nous sommes en train de débattre un sujet important. Cette émission vraiment est destinée à vous aider à augmenter votre amour pour Dieu, intensifier votre passion pour Dieu. Et nous prions vraiment que ce qui sera dit ici vraiment va vous édifier. Je suis encore ici, comme je vous l'ai promis, avec mon ami, le pasteur Mohamed Sanogo. Bonjour, pasteur. Salut, pasteur Samuel. On peut saluer les amoureux de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Oui. Soyez bénis, les amoureux de Dieu. Merci encore pour votre temps. Nous sommes en train nous sommes toujours sur notre sujet, la position importante de l'Église en tant qu'épouse de Dieu. Et nous voulons revenir sur ce que nous avons dit précédemment par rapport au cœur de l'épouse. Ouais. La passion qu'elle a. C'est ce qui même attire Dieu. Et nous avons dit que Jésus-Christ reviendra pour une épouse. Et donc, nous sommes dans une période où nous sommes dans un processus de maturité pour atteindre le degré de l'épouse, le cœur de l'épouse, passionnée pour Dieu. Elle se donne, elle se livre à Dieu. Et il y a un point important qu'on a peut-être, une parenthèse qu'on a ouverte dans l'émission précédente, qui expliquait, nous voulons juste toucher un peu le point où Dieu, parlant à Israël, compare Israël à une épouse infidèle. Et même il va plus loin pour l'appeler, prostituée. Je crois dans Ézéchiel chapitre 16, il appelle Israël prostituée. Ouais. Et nous savons que une prostituée entre dans une relation pas parce qu'elle aime, mais pour ce qu'elle va avoir. Pour ce qu'elle va avoir. En fait, elle veut être payée. Donc, elle va même se livrer. Elle va faire semblant d'être intime, de vouloir se donner. Mais dans sa tête à elle, dans son cœur, ce n'est pas cette personne qui l'intéresse. C'est plutôt ses biens qui l'intéressent. Et je prie en fait, voilà, notre prière, c'est que dans cette dimension de l'épouse, vraiment, le cœur de l'épouse, c'est de se livrer. Ouais. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme. Ce n'est pas ce que l'homme a, c'est sa personne. Et c'est pour ça que je disais que, on disait que dans les témoignages de j'ai reçu Dieu, dans tout ça là, c'est pas mauvais, mais il y a une autre dimension qui est encore plus agréable à Dieu. Ouais. C'est quand nous savons nous livrer à lui. C'est quand tout ce que nous voulons, c'est lui. C'est comme David qui dit, je ne désire qu'une seule chose. C'est d'être dans ta présence. Le son de ta voix. La prière de David dit que ma langue soit habile comme la plume d'un écrivain. Si je pouvais t'écrire des poèmes. C'est-à-dire que il n'y a que... Il dit mon œuvre pour le roi. Donc ce que je fais, c'est pour le roi. Je voudrais tellement lui être agréable. Ouais. C'est le cœur, c'est ce cœur-là, de cette épouse-là que doit on rechercher. Et je crois que c'est important de faire la différence parce que on peut faire semblant d'être amoureux, faire les motions, les motions, hein, les actes extérieurs d'un amoureux, comme la prostituée peut le faire, mais ne pas avoir le cœur de l'amoureux. C'est important de faire cette différence-là. Et il y a un passage important que tout à l'heure, on peut parler tantôt. Oui. Le passage dans Jacques chapitre 4, verset 2, dit ceci: vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, envieux, et tout ça. Verset 3, donc Jacques 4, 3, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et puis il dit, donc, c'est quoi mal demander? C'est dans le but de satisfaire vos passions. Donc, Dieu dit, quand vous demandez mal. Et puis, il explique c'est quoi mal. Mal, c'est quand tu demandes ce que toi tu veux. C'est ce qui te passionne. Oui. Et il dit ça, c'est mal. Et puis, il dit adultère. Donc, il qualifie d'adultère. Adultère, c'est une personne qui n'est pas fidèle à son mari. Donc, Dieu d'office, si te qualifie d'adultère, ça veut dire qu'il te voyait déjà comme épouse. Oui, je ne veux pas te qualifier d'adultère si tu n'es pas dans une relation. Donc, s'il dit je t'appelle adultère, ça veut dire que normalement, tu dois être une épouse fidèle. Mais ton cœur n'est pas à moi. Ton cœur est attiré à d'autres choses qui font ta passion. Et ces choses-là sont révélées même dans ta prière.
Parce qu'il dit, quand tu demandes, j'entends ce que tu demandes, mais ce que tu demandes, c'est pour tes passions à toi. Donc, tu révèles même que tu es adultère par les choses que tu demandes. C'est là que tu peux voir des gens vraiment en train d'adorer, pleurer, crier, tout ça, mais faire tout ce qui est extérieur, là, comme s'ils se livraient. Mais en fait, ils sont en train de chercher quelque chose. Et Dieu peut peser le cœur. Vous savez, Dieu a dit dans le livre de Daniel, il parlait au roi, il dit, Mene tekel, j'ai pesé ton cœur et je t'ai trouvé léger. Et ma crainte vraiment, c'est que l'Église rate cette saison en cherchant autre chose au lieu maintenant de se concentrer sur l'amoureux de nos âmes, qui est Jésus-Christ, de se donner à lui et d'avoir un cœur juste pour lui, de se livrer à lui. Je crois que cette parenthèse est importante, juste pour qu'on comprenne la différence entre l'épouse amoureuse que Christ recherche et juste faire le semblant. Vous voyez, chanter, tout ça là, faire le semblant. Il y a une différence entre tout ça. Donc, je ferme la parenthèse. Maintenant, pour revenir, vous avez dit que Christ revient pour cette épouse-là. C'est celle-là qui attire. Dieu revient. Donc, dans la fin du temps, nous devons marcher comme épouse amoureuse qui amène Dieu. Il y a une autre dimension importante par rapport à l'épouse, c'est qu'elle a accès. Elle a un accès privilégié dans l'intimité de l'époux. Est-ce que tu peux un peu débattre sur ça? L'un des premiers textes qu'on a utilisé, celui de 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Il dit ceci, c'est vraiment très très important. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Il dit, qu'est-ce qui fait que nous serons semblables à lui? Parce que nous allons le voir tel qu'il est. Donc, la Bible dit dans 1 Jean 3, 2, que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, ce dont nous sommes en train de parler, c'est de quitter de la dimension d'enfant pour passer à la dimension d'épouse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce que Jean est en train de nous révéler, c'est que jusqu'à présent, nous ne voyons pas Dieu tel qu'il est. Nous n'avons pas encore vu Dieu tel qu'il est. Comme si toutes les révélations et toutes les manifestations que Dieu a envers nous sont des manifestations où il est voilé. Autrement dit, comme si il était habillé. Comme si Dieu cachait. Il cachait quelque chose. Je crois, et on le partage souvent, et on en discute souvent, que la gloire de Dieu, la perfection de Dieu, vous voyez, Dieu pouvait dire à Moïse, aucun homme ne peut me voir et vivre. Ne peut me voir et vivre. Et pour que Moïse ne serait-ce que ne puisse voir, serait-ce que comment dirais-je, le derrière, le dos, la Bible dit, Dieu l'a caché dans le rocher, dans un rocher. Et 1 Corinthiens 10, 4 dit, ce rocher, c'était le Christ. Donc, caché dans le rocher, c'est-à-dire en Christ, on voit Dieu, mais pas tel qu'il est. Juste une partielle. Et donc, les chrétiens, fils de Dieu, ont une vision de Dieu, mais encore sous un voile. Mais maintenant, dans la dimension de l'épouse, parce que de manière pratique, un fils même ne peut pas voir, un serviteur ne peut même pas regarder le patron dans la nudité. Un enfant, un fils, il ne peut pas regarder la nudité du père. Non, il sera même scandalisé. Il sera même scandalisé. Ah, c'est comme une malédiction. Mais on connaît la malédiction non, mais la malédiction de Cam. La malédiction de Cam. Justement. Parce qu'il a exposé la nudité. Oui, son père. C'était grave. C'était une grave malédiction. Un fils ne peut pas la nudité du père. Il ne peut pas voir la nudité de son père. Or, pour Dieu, la nudité, il ne faut pas voir simplement comme humain. La nudité, ça parle de Dieu tel qu'il est, dans toute sa beauté. Mais la seule personne qui est à l'aise avec la nudité d'un être, d'un homme, c'est l'épouse. Où il n'y a aucun gêne. En la nudité, comme on le partage souvent, c'est Dieu dans toute sa beauté, dans toute sa gloire. Dieu sans vêtements, Dieu sans gants pour... L'Église aura un tel besoin dans les temps de la fin de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne peut pas se révéler dans cette dimension tant que nous sommes fils. Voilà. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas nous montrer. Il y a encore des choses qu'il va réserver. Il veut nous montrer, mais il ne peut pas. Voilà. Et pour nous les montrer,
il faut que nous devenions épouses. Pas épouses de l'élève. Et c'est là on revient à partir de... Vous êtes passionné d'autre chose. Lorsque vous allez être passionné de moi, vous allez m'aimer pour qui je suis et non pour ce que j'ai. Et non, vous essayez de vous servir de moi. Votre amour sera passionné. Là, vous entrez dans la dimension de l'épouse. Donc, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et là, maintenant, Dieu va... Le Seigneur va se déshabiller. Se révéler dans toute sa gloire. Et cela va propulser l'Église à d'autres dimensions. Dans une nouvelle dimension. Bon, je crois qu'il y a un niveau de gloire que l'Église va atteindre dès qu'on contemple Dieu tel qu'il est. Dès qu'on contemple ça. Oui, on va revenir sur ça un peu plus profondément, on touchera un peu plus sur la nudité. Que Dieu vous bénisse, chers amoureux de Dieu. Il y a une dernière émission qui vient juste pour cette partie ici. Vous devez comprendre l'importance de la nudité. Soyez bénis et nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse.